Hey, bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tout autre. On va parler du métier d'auxiliaire de vie ainsi que les aides-soignantes en EHPAD. Je voudrais rebondir tout simplement sur le reportage qui va passer dimanche sur M6 par le biais de l'émission Zone Interdite. Euh, J'aimerais que le plus grand nombre de personnes puissent aller voir cette émission qui sera transmise dimanche soir sur M6. Tout simplement pour lever le voile un peu sur les conditions de travail des aides-soignantes et du personnel soignant tout simplement en EHPAD, ainsi que le métier d'auxiliaire de vie. Voilà. Je pense que c'est un épisode de Zone Interdite qui va faire beaucoup bouger les choses, du moins je l'espère, qui va lever le voile sur plein de choses et qui va remettre en question pas mal de choses. Après, j'espère vraiment que tout ne sera pas tout noir ou tout blanc, qu'ils auront bien, comment dire, interprété les choses et les faits et que ce ne sera pas déformé ou accriminer notre travail. Voilà. Moi, personnellement, je vais le regarder parce que je tiens à voir un petit peu l'avis des autres auxiliaires de vie, ainsi que les aides-soignantes qui sont en EHPAD. Parce que je sais qu'elles font beaucoup de bruit, elles se font beaucoup entendre pour défendre leur poste, leur rythme de travail et leurs conditions de travail qui sont assez difficiles. Et elles le font parce qu'elles ne veulent pas être maltraitantes avec les personnes, justement. Et nous, les auxiliaires de vie, on ne nous entend pas assez, je trouve. Et c'est pour ça que je veux appuyer par ma vidéo un petit peu pour les rejoindre et défendre aussi notre beefsteak parce on n'est pas souvent entendu non plus. En même temps, les auxiliaires de vie, on est assez discrète. C'est vrai que j'ai pas beaucoup entendu parler de manifestations de personnel à domicile. Après, je ne suis peut-être pas au courant de toute la médiatisation qu'il y a autour de tout ça. Tout ce que je sais, c'est que je reste sensible parce que je pense que ce sont des métiers qu'on ne parle pas, qu'on ne valorise pas, que l'État nous met un peu de côté aussi en ne nous aidant pas, nous les associations, là où on travaille financièrement. Les personnes âgées, sachant qu'elles vieillissent de plus en plus, qu'elles sont malades la plupart du temps et longtemps, parce qu'elles vivent longtemps, je pense qu'il serait temps que effectivement ce soit revu et corrigé, qu'il y ait des lois qui ressortent pour aider au mieux les usagers. Parce que ici, dans nos campagnes, les personnes malades restent chez elles le plus longtemps possible. Parce qu'effectivement, les maisons de retraite coûtent cher et elles n'ont pas beaucoup d'aide. Et des fois, elles vivent dans des maisons, c'est 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 au-delà de ce qu'on peut imaginer. On fait des retours 40 ans en arrière. Enfin, j'ai vu des gens vivre avec de l'électricité qui n'était pas du tout aux normes, pas de sanitaire, pas de réfrigérateur. On leur a interdit le gaz. Enfin, la famille, on a enlevé le gaz pour pas qu'il y ait d'accident. Je veux dire, on est toujours obligé de se battre pour les garder à domicile au mieux, mais c'est vraiment pas facile du tout. Et il faudrait vraiment qu'il y ait plus de contrôle, plus d'aide octroyée à nos aînés parce qu'ils en ont besoin, ils ont cotisé leur vie, ils ont travaillé, ils ont connu la misère déjà plus jeunes. Et je pense que pour finir ces jours, il serait bien qu'ils puissent les finir dans dans le confort. Le plus strict peut-être, mais dans le confort. Qu'on ne ferme pas les yeux sur ça, qu'on s'occupe un peu aussi de ce qui se passe chez nous, et qu'avant d'aider les autres et de vouloir faire du social ailleurs, il faudrait peut-être aussi qu'on fasse du social chez nous. C'est-à-dire qu'on s'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup des autres. On s'occupe de bien d'autres choses que je ne peux pas parler sur cette vidéo parce que je sais très bien que si j'ouvre un peu trop ma bouche, ça fera scandale et j'ai pas envie de me faire jeter des cailloux, même si c'est la vérité, même si je sais que il y a certaines priorités malheureusement qui passent avant nos aînés. Et la pauvreté, elle n'est pas que dans les autres pays, elle est aussi chez nous. Et elle n'est pas que chez les gens de 25 à 50 ans. Non. Quand vous voyez une personne de 80 ans qui vit dans une petite maison, il n'y a pas d'isolation parce qu'elle n'a pas les moyens, parce que
voilà, c'est compliqué pour elle et qu'elle n'a pas forcément les moyens de se payer le chauffage ou alors des sanitaires décents, ou alors elle est obligée de se battre bec et ongles pour avoir à manger tous les mois décemment. C'est c'est malheureux parce que nous, en tant qu'auxiliaire de vie à domicile, on se prend la misère de tout le monde en pleine face. Bon, évidemment, il n'y a pas que des cas comme ça reste encore des cas un peu isolés, mais le problème, c'est qu'on ferme trop les yeux. On ferme les yeux et on passe à autre chose, clairement. Et, et pour moi, je trouve ça très très dur, parce que quand on en vient là, à voir ce genre de choses, nous, notre seul moyen pour que ces gens ils soient en sécurité, qu'ils manquent de rien, avec leur pathologie en plus, et leur vieillesse en plus, on demande à les faire placer en EHPAD, parce qu'on sait qu'ils seront mieux là-haut, tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo sensibilisera le plus grand nombre de personnes, et que le reportage Zone Interdite ne vous fera pas peur, et que j'espère vraiment qu'il sera bien tourné. Après, je reviendrai dessus une fois que je l'aurai vu, et je pourrai rebondir un petit peu sur ce que moi j'aurais vu et mon ressenti, à savoir si c'est exagéré ou pas. Sachant que ce sera toujours que mon ressenti à moi. Après, je pense qu'il y a d'autres auxiliaires de vie qui, j'espère, regarderont ma vidéo et qui se sentiront aussi concernés. Parce qu'il n'y a pas que moi qui travaille à la campagne. On est des centaines de milliers, et j'espère vraiment qu'un jour, on, on arrivera à valoriser notre travail, à des formations, à des diplômes et un meilleur salaire. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on donne beaucoup de notre temps. C'est des journées complètes, des surveillances de nuit, pour ceux qui peuvent se le permettre, ainsi que la pénibilité du travail, parce qu'on est toute seule, on n'a pas souvent le matériel adapté à l'handicap de la personne que l'on a à domicile, euh, ainsi que les kilomètres, parce qu'on passe énormément de temps sur la route, et que malheureusement, ce sont nos véhicules, nos assurances, parce que c'est nous qui payons les assurances, euh, l'essence et l'usure de la voiture. Voilà. Donc j'espère que les gens ils seront sensibles à cette vidéo, et je reviendrai donc euh, après avoir vu le reportage, et je pourrai rebondir dessus. En attendant, je vous encourage à aller la voir. À bientôt, bon week-end. Merci.